Aujourd'hui, on va parler de la bioluminescence. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Comment peut-on l'utiliser? Dans cet épisode, j'essaierai de répondre à toutes ces questions afin que vous puissiez au mieux comprendre ce phénomène. J'espère que vous êtes prêts parce que ça commence tout de suite. Bon, la bioluminescence, c'est quoi? Il faut bien faire certaines distinctions. La luminescence est une émission de lumière froide, donc en gros qui ne dégage pas de chaleur. Vous connaissez peut-être la fluorescence ou la phosphorescence, qui, comme la bioluminescence, en font partie. Mais le truc c'est que la fluo et phosphorescence sont en fait de la photoluminescence, alors que la bioluminescence est de la chimiluminescence, produite par un organisme vivant. Ce sont donc deux choses complètement différentes. Pour faire simple, parce que là c'est un peu bordélique, un objet fluorescent renvoie la lumière qu'il reçoit sous forme de lumière fluorescente, et ce de manière instantanée. On ne le voit donc pas dans le noir. La phosphorescence étant plus lente, on peut encore voir l'objet dans le noir pendant un certain temps en fonction de l'énergie accumulée, mais c'est basiquement la même chose. Par contre, la bioluminescence ne restitue pas de lumière, elle la génère toute seule, grâce à une réaction chimique, dont on va parler tout de suite. La réaction de base de la bioluminescence se fait grâce à trois éléments, du dioxygène, de la luciférine et de la luciférase. Le dioxygène oxyde la luciférine, grâce à la luciférase qui catalyse la réaction. Elle n'est pas consommée, mais aide la réaction à se faire. C'est cette oxydation qui dégage de l'énergie sous forme lumineuse, dont la couleur peut varier en fonction du type de luciférase. Même si la base reste souvent la même, d'autres éléments peuvent intervenir dans la réaction. Il existe donc plusieurs façons de faire de la bioluminescence. Je ne rentre pas dans les détails, mais notez cependant qu'on peut aussi trouver des protéines fluorescentes qui réfléchissent la lumière créée pour en changer la couleur. Dernier point technique, la bioluminescence peut se faire à trois endroits différents. Directement dans les cellules, à l'extérieur des cellules, les réactifs sont alors stockés dans des glandes et réagissent après avoir été expulsés quand ils se mélangent, ou dans des bactéries avec lesquelles l'organisme vit en symbiose. Les organes servant à faire la bioluminescence sont appelés des photophores. Ils sont parfois équipés de mécanismes optiques, comme des filtres de couleur ou des réflecteurs, pour répartir la lumière comme souhaité. Bon, maintenant on attaque la partie vraiment intéressante. À quoi peut bien servir cette lumière? Je vais classer les différentes fonctions en trois grandes catégories. Premièrement, la lumière peut servir à mieux voir. Oui, je sais, ça paraît ridicule, c'en est notre utilisation principale. Mais chez les animaux, c'est relativement rare. Ça s'explique facilement par le fait qu'ils se rendent trop visibles des prédateurs en le faisant. En fait, les seuls exemples que je peux vous donner sont certains poissons-dragons. Ils produisent une lumière rouge près de leurs yeux, un peu comme des phares de voiture, ce qui possède deux avantages. Tout d'abord, comme l'eau absorbe fortement la lumière rouge, certains poissons sont rouge foncé à la place d'être noirs, car ça ne change visuellement presque rien. Grâce à sa lumière rouge, le poisson-dragon peut donc repérer plus facilement ces poissons-là. La deuxième chose, c'est que les poissons ne voient souvent pas le rouge. Ils n'en ont pas l'utilité, cette couleur est rare pour eux. Du coup, la lumière du poisson-dragon est invisible pour les autres espèces. Il peut donc éclairer sans se faire voir, que ce soit par ses proies ou même par ses prédateurs. La deuxième catégorie, c'est se rendre visible. Encore une fois, on peut se dire que ce n'est pas très intelligent de se transformer en point lumineux en plein milieu de la nuit, sauf si on veut se faire bouffer. Mais en fait, ça peut s'avérer très utile, de se rendre lumineux, pas de se faire bouffer. Regardez les lucioles par exemple. La bioluminescence les aide à se retrouver pour la reproduction. Il existe encore d'autres applications, comme la communication. Cette fonction est très répandue, et les poissons lanternes, qui sont les poissons les plus communs dans les abysses, n'hésitent pas à l'utiliser. Au passage, je reviens à mon poisson dragon. Grâce à sa lumière spéciale, il peut communiquer avec les autres membres de son espèce sans se faire remarquer. Je n'ai pas trouvé d'études expliquant comment fonctionne ce genre de langage, mais on sait que ça existe. Par contre, ce qui a déjà été mis en avant, c'est que la bioluminescence peut servir pour l'aposématisme. C'est-à-dire, en gros, pour montrer qu'on n'est pas comestible. C'est ce que font certains mille-pattes. Ils ne se font ainsi pas manger et les prédateurs ne s'empoisonnent pas. Tout le monde est gagnant. J'en profite pour sortir un autre mot compliqué, l'autotomie. C'est le fait d'abandonner une partie de son corps volontairement, pour distraire un prédateur par exemple. Certains animaux, comme des calmars, utilisent cette capacité en la couplant à la bioluminescence, pour être sûr de ne plus être poursuivi. Bah oui, quand t'as 8 membres, tu peux en jeter un. Bien sûr, je viens de vous donner des exemples pacifiques, mais il y en existe de plus agressifs. Les larves femelles de certains scarabées sont bioluminescentes, dans le but d'effrayer quiconque qui voudrait les manger. Elles produisent de la lumière verte sur leur corps et rouge sur leur tête. Bien plus méchants, les poissons vipères, baudroies et autres prédateurs se servent de leur lumière pour attirer leurs proies avant de les dévorer. Ils ont souvent un esca, c'est-à-dire une sorte de canne à pêche lumineuse. La dernière des trois catégories, je vais l'appeler se cacher. Car oui, on peut se cacher avec de la lumière. Des crustacés et des calmars projettent une substance bioluminescente derrière eux, ce qui crée un écran lumineux. Cela éblouit l'ennemi et peut même attirer de plus gros prédateurs qui l'attaqueront. Mais le plus impressionnant avec la bioluminescence, c'est la contre-illumination. Je m'explique. Lorsque vous êtes au-dessus d'un poisson dans les eaux profondes, vous ne le voyez pas.
Par contre, si vous êtes en dessous, vous pourrez voir sa silhouette grâce à la lumière du soleil. Et c'est là que la bioluminescence entre en jeu. Pas mal de poissons des profondeurs font de la lumière sur leur ventre afin d'imiter la lumière du soleil et ainsi se camoufler. Mon préféré parmi eux est le squalelet féroce. Contrairement à la baudroie qui attire des poissons avec une petite lumière, il a une petite silhouette non éclairée au niveau de son cou. Il se fait donc passer pour un poisson bien plus petit qu'il ne l'est réellement, et celui qui pensait être son prédateur devient sa proie. Pour conclure cette vidéo, je vais vous laisser sur des images de vagues bioluminescentes. C'est joli, n'est-ce pas? Ce sont des dinoflagellés, une sorte de plancton, qui s'illumine dans l'eau. Pendant que vous contemplez tout ça, je termine en vous disant que des projets sont en cours de développement, pour se servir de la bioluminescence comme des sources de lumière. La lumière n'est pas très forte, donc ce serait surtout décoratif, mais il faut avouer que l'idée est intéressante. Des chercheurs ont modifié génétiquement des plantes pour les rendre bioluminescentes, et une start-up française, Glowy, a pour objectif de remplacer une partie de l'éclairage urbain électrique par des bactéries bioluminescentes. Sur ce, moi je vous laisse, en espérant que ça vous ait plu. Pensez à commenter, liker, vous abonner et surtout à partager la vidéo.